Dans le vaste et captivant domaine de la métaphysique et de la sagesse ancienne, nous sommes initiés à un principe profond qui révèle une vérité intemporelle, le lien intrinsèque entre le microcosme et le macrocosme. Ce principe sert de guide, éclairant l'interaction complexe entre notre existence individuelle et l'immensité de l'univers lui-même, nous liant dans une danse d'une profonde signification. Alors que nous nous embarquons dans cette exploration enchanteresse de l'interrelation entre le petit et le grand, une tapisserie d'aperçus profonds de notre réalité et de la place que nous y occupons se déploie devant nous. Imaginez un réseau fascinant de connexions qui imprègne notre existence même. À l'échelle la plus petite, nous rencontrons le microcosme, les subtilités de notre esprit, de notre corps et de notre âme. C'est dans ce royaume que se trouve l'essence de notre être, les neurones de notre cerveau, le sang qui bat dans nos veines, les pensées et les émotions qui nous définissent. Dans ce domaine complexe du microcosme, nous trouvons l'expression éloquente du macrocosme. Nous nous rendons compte que la grandeur de l'univers trouve un écho dans les profondeurs de notre être. Mais l'émerveillement ne s'arrête pas là, car nous ne sommes pas des êtres solitaires perdus dans un vaste océan de chaos. Le macrocosme, bien au-delà de la portée de notre vision limitée, transcende les simples objets physiques et les corps célestes que nous pouvons percevoir. Au contraire, il plonge dans les domaines illimités de l'énergie, de la conscience et de l'interconnexion qui imprègnent toute chose. Si ces premières secondes vous parlent, nous vous invitons à regarder cette vidéo dans son intégralité. Vous pouvez également vous abonner et laisser un j'aime sous cette vidéo pour soutenir notre travail. Dans ce panorama grandiose, nous apercevons le reflet de notre propre être, une danse d'énergie qui résonne harmonieusement avec nos luttes, nos aspirations et notre essence. L'ancien principe, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, nous invite à percevoir l'interaction profonde entre ces deux domaines. C'est un appel à ouvrir les yeux et à voir l'interconnexion qui imprègne tous les aspects de l'existence. En embrassant ce principe profond, nous réalisons que, tout comme l'esprit divin de l'univers est la source de la création, nous avons le pouvoir de façonner notre esprit personnel. La clé consiste à garder soigneusement nos pensées, car elles ont le potentiel de créer. Pensez à l'esprit comme à un jardin florissant et à nos pensées comme aux graines que nous semons. Bien qu'il semble parfois que les pensées apparaissent de manière incontrôlée, il est en notre pouvoir d'accepter ou de rejeter leur validité. En entretenant soigneusement le jardin de notre esprit, nous cultivons les pensées qui correspondent à nos aspirations les plus élevées et à notre sagesse. En vous immergeant dans la vaste étendue de l'existence collective, vous prenez conscience d'une mer tourbillonnante de pensées, d'idées et de croyances qui vous entourent. Comme des objets flottants devant vous, elles attendent impatiemment votre attention. Mais la véritable sagesse réside dans votre capacité à sélectionner et à adopter consciemment celles qui sont en harmonie avec vos désirs les plus profonds, celles que vous souhaitez concrétiser au cours de votre voyage. Imaginez que vous vous tenez devant une table décorée d'une variété d'outils. Tout comme vous choisissez les outils dont vous avez besoin pour façonner votre création, le discernement vous permet de choisir votre voie et de manifester les résultats que vous recherchez. Le principe de la loi des correspondances nous dit que ce qui est vrai dans le macrocosme l'est aussi dans le microcosme et vice-versa. Ainsi, nous pouvons apprendre diverses vérités sur le cosmos simplement en observant comment les choses se manifestent dans notre vie. Ce principe nous montre qu'il existe une harmonie entre les niveaux physiques, mental et spirituel. Il affirme que tout et tous sont liés par des correspondances. Les systèmes solaires, les sociétés et la vie sur Terre sont tous identiques. Plutôt que de se contenter d'interprétations superficielles, cette loi nous incite à plonger dans les rouages de l'unité et à entreprendre un voyage d'introspection. Dans ce dossier, nous dévoilerons la véritable essence de la loi de correspondance et découvrirons ces joyaux cachés de sagesse qui transcendent les promesses superficielles, nous invitant à nous embarquer dans un voyage transformateur de compréhension et de croissance. Le concept que nous explorons ici a des racines anciennes et remonte à la sagesse des temps passés. La loi hermétique des correspondances stipule que ce que nous faisons à un micro-niveau, nous le ferons aussi à un macro-niveau. Ainsi, même nos plus petites actions influencent notre comportement dans son ensemble. Lorsque nous faisons quelque chose, nous faisons tout. Par conséquent, si vous négligez un domaine de votre vie, il est probable que cela affecte tous les autres. Cela fonctionne comme l'effet papillon. Loin des vœux pieux, le principe de correspondance nous invite à entreprendre un profond voyage de découverte de soi et de contemplation. Il nous pousse à aller au-delà des désirs superficiels et de la poursuite des possessions matérielles,
et nous met au défi d'explorer la nature interconnectée de nos pensées, de nos croyances et de nos actions. Plutôt que de considérer le macrocosme et le microcosme comme des entités distinctes, ce principe les révèle comme des reflets l'un de l'autre, comme un miroir qui révèle leur similitude inhérente. En contemplant ce concept profond, nous en venons à reconnaître la vaste étendue du macrocosme, un royaume impressionnant de grandeur et de majesté, régi par des lois qui façonnent la création que nous percevons comme extérieure à nous-mêmes. Il englobe la totalité des choses et comprend les lois qui orchestrent le fonctionnement de l'univers à grande échelle. Le microcosme, quant à lui, est le royaume du petit et de l'individuel. Ici, des éléments complexes s'assemblent pour former un tout, représentant l'unité collective d'entités individuelles au sein d'une réalité plus vaste. Le microcosme et le macrocosme, apparemment séparés, sont profondément liés dans leur essence. L'un s'ajoute et s'écoule, l'autre aussi, perpétuant une danse d'harmonie cosmique. En contemplant le principe de correspondance, nous sommes amenés à considérer la nature fractale de notre réalité. Les fractales, ces motifs fascinants qui se répètent à l'infini, nous offrent un aperçu de l'ordre et de la beauté sous-jacents qui imprègnent la création. Regardez les spirales des coquillages et les ramifications des arbres. Nous assistons ici à la répétition de motifs auto-similaires à différentes échelles. C'est comme si l'univers nous chuchotait ses secrets, nous invitant à reconnaître l'interconnexion et l'unité profonde qui sous-tendent toute chose. De l'élégante séquence de Fibonacci aux structures complexes des atomes, des systèmes solaires et des galaxies, nous sommes témoins de la récurrence de ces motifs. Lorsque nous soulevons le voile, nous trouvons la même structure sous-jacente répétée à différentes échelles, révélant la sagesse intemporelle de la conception de la nature. En observant les merveilles de la nature, nous reconnaissons où les fractales tissent leurs mouvements hypnotiques sous forme de motifs auto-reproducteurs qui se manifestent sous différentes formes. Chaque détail de la nature, comme les arbres, a son individualité. Cependant, lorsque l'on s'élève au-dessus de la canopée de la forêt, par exemple en avion, une grande transformation se produit. Le caractère distinctif des arbres disparaît et une étendue de verdure à couper le souffle se déploie devant vous. C'est une révélation qui dévoile l'unité cachée dans la diversité apparente. En zoomant sur un seul arbre, ou en dézoomant pour embrasser l'ensemble de la forêt, nous observons le don de la nature que sont les motifs autosimilaires. Cette expression élégante reflète le principe profond du « comme en haut, comme en bas ». Elle nous invite à nous embarquer pour un voyage de contemplation en reconnaissant l'interconnexion qui tisse la trame de l'existence. Poursuivons notre voyage dans l'enchantement de la nature et explorons la structure ramifiée d'un point de vue différent, sous un angle différent. La rivière serpente gracieusement à travers le paysage, se ramifiant en affluents plus petits, en ruisseaux et en cours d'eau. Et même ces affluents se ramifient en canaux et en ruisseaux encore plus petits. Chaque niveau de ramification fait écho à la structure plus large, formant un motif autosimilaire impressionnant. Ces révélations sur l'art de la nature nous incitent à approfondir notre compréhension des mystères de la création. Les fractales complexes servent de miroirs cosmiques, reflétant l'unité profonde qui unit le microcosme et le macrocosme. En nous, les vaisseaux sanguins humains se déploient selon un schéma de ramification similaire, en commençant par les artères et les veines principales, puis en se divisant progressivement en vaisseaux plus petits, tels que les artérioles et les capillaires, qui atteignent tous les recoins de notre corps. Il s'agit d'un arrangement fractal, conçu de manière exquise pour faciliter le transport efficace de l'oxygène vital, des nutriments et des déchets dans l'ensemble de l'organisme. Ces exemples servent uniquement à illustrer le fait que le principe de correspondance va bien au-delà d'un simple langage métaphorique. Il révèle la nature fractale intrinsèque de la réalité. Cette révélation résonne à toutes les échelles et dans tous les domaines. Que nous contemplions l'immensité infinie de l'univers ou que nous plongions dans les méandres de notre propre corps, nous rencontrons des échos de modèles, de structures et de fonctions similaires dans l'un et l'autre cas. Cela nous invite à réfléchir à l'unité profonde qui sous-tend toute la création. Nous y trouvons un reflet de la nature cyclique de la vie, la danse éternelle des débuts et des fins. Dans ce symbolisme, nous trouvons une résonance avec le principe de correspondance qui incarne l'interaction éternelle entre le microcosme et le macrocosme, résumant la relation complexe entre l'individu et le cosmos. Ce qui est en haut se reflète en bas dans une boucle éternelle d'interconnexion. Ce cycle sans fin se déploie à l'infini, faisant écho au rythme cosmique qui résonne dans le tissu de l'existence.
Il nous invite à contempler le flux incessant de la création, où chaque fin donne naissance à un nouveau commencement, et où chaque commencement est la promesse d'une transformation. En nous engageant dans ce voyage de reconnaissance du principe de correspondance, nous découvrons un enseignement profond, la compréhension du fait que chaque situation et chaque expérience servent de catalyseur pour la croissance et l'apprentissage. Il nous invite à prendre conscience que nos réalités intérieures et extérieures sont le reflet de notre monde intérieur. Ainsi, nos pensées, nos émotions et nos croyances, qui sont dans notre conscience, apparaissent souvent inconsciemment dans notre monde extérieur. L'esprit accepte tout tel quel, ce qui rend difficile la distinction entre illusion, réalité et croyance. Les interprétations et les faits sont confondus et ce sur quoi nous nous concentrons le plus est recréé. Le monde extérieur reflète notre attitude intérieure. Remarquez donc tout ce qui se passe de bon pour vous. Regardez la beauté autour de vous. Regardez la joie, l'amour, la lumière et la vie qui vous entoure. Tout cela est le reflet de ce qui est en vous. Il en va de même pour ce que vous pensez être mauvais. Si vous n'apprenez pas à affronter vos ombres, vous continuerez à les voir chez les autres, car le monde extérieur n'est que le reflet du monde intérieur. Cet éveil nous fait passer d'une perspective de victime à une perspective d'autonomisation. Nous comprenons que nous avons le pouvoir de façonner nos expériences. Le monde intérieur est la cause, tandis que le monde extérieur est l'effet. Par conséquent, pour changer l'effet, il faut changer la cause. Si le chaos règne dans votre monde extérieur, cela signifie que le chaos règne dans votre monde intérieur. De même que s'il y a peu d'amour dans votre monde intérieur, il n'y en a probablement pas beaucoup non plus dans votre monde extérieur. Pour contrôler votre monde intérieur, vous devez essayer de ne pas contrôler le monde extérieur. Commencez plutôt à regarder à l'intérieur de vous. Pensez-y comme à un endroit où vous avez un pouvoir presque absolu. Dans le monde extérieur, ce pouvoir est encore influent, mais il n'est pas dominant. Tout comme une graine a le potentiel de devenir un arbre magnifique, nos croyances et nos accords façonnent la réalité que nous percevons. Le monde extérieur, intimement lié à nos croyances intérieures, devient une toile sur laquelle nos croyances sont peintes. Grâce à cette prise de conscience, nous avons la possibilité de semer de nouvelles graines en accord avec nos désirs conscients. N'oubliez pas que le voyage de découverte et de transformation de soi est un processus continu. Alors que nous continuons à plonger dans les mystères de notre conscience, puissions-nous être inspirés à lâcher les limites des vieilles croyances et à embrasser le potentiel illimité qui réside en nous. Puissiez-vous être remplis de la lumière de la compréhension et de la joie de la croissance continue. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut Planck sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un like sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Cordialement, l'équipe de l'Institut Planck.